Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom c'est Linda Lear, je suis nutritionniste au Centre Jean-Jacques Gaultier, Centre expertise en promotion de la santé, prévention et gestion des maladies chroniques du siège du nord de l'île de Montréal. Et le titre de la présentation aujourd'hui, c'est Garder le cap lorsque le stress nous guette. Vous allez peut-être demander pourquoi il y a une nutritionniste qui donne cette conférence. Je vais utiliser mon expérience professionnelle et personnelle dans le but de vous donner des outils pour gérer le stress dans votre vie. Comme professionnelle, je vois des clients qui vivent des moments stressants. Je suis nutritionniste de formation dans le programme de saine gestion du poids. Je suis intervenante au Centre d'abandon du tabagisme et je co-anime un groupe de soutien, le programme La vie après un AVC, pour les survivants de l'AVC avec leurs proches aidants. Et je donne des ateliers sur la gestion de stress. Et dans ma vie personnelle, je suis épouse, maman et je fais du yoga, du tai chi et je vais partager ça aussi. Alors, à l'agenda aujourd'hui, c'est un temps de réflexion. On va commencer par une introduction, on va parler des objectifs, on va parler brièvement de la santé globale, le fait qu'il y a une phase d'adaptation à la maladie chronique. On va faire une petite méditation. On va discuter de stress, la gestion de stress. On va discuter de certaines suggestions pouvant faciliter l'adaptation à une maladie. Puis à la fin, on va faire une conclusion et je vais vous demander de vous fixer un petit objectif. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, le OMS, a une définition de la santé simple. Il dit que la santé est un état de bien-être physique, mental et social complet et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, un de mes clients m'a dit, c'est comme avoir un esprit sain dans un corps sain. J'ai demandé si je pouvais l'ajouter dans ma présentation et elle a dit oui, certainement. Alors, chaque chose affecte quelque chose d'autre. Alors, on sait que si on est stressé, bien, on peut avoir des problèmes de santé physique et de santé mentale. Si on a une santé physique ou une santé mentale qui n'est pas idéale, bien, ça peut nous stresser. Et aussi, ça peut causer des problèmes de santé. Si on a un problème de santé, ça peut nuire à notre santé physique et émotionnelle aussi. Alors, il y a toujours un lien entre les trois. Quand on a une maladie chronique, il y a des phases d'adaptation. Alors, au début, peut-être, on va chez le médecin où on sait que quelque chose ne va pas, mais on n'est pas certaine ce que c'est. On va chez le médecin, puis on a un diagnostic. Et des fois, c'est un choc. Oh my God, je ne savais pas que j'ai cette maladie-là. Puis on va, notre tête, nos pensées vont dans le futur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, on est en mode de choc. Parfois, on passe par un autre stade, négation. Non, ça ne se peut pas. Je suis une personne gentille. Pourquoi moi? On peut faire la marchandise. Oh, je vais tout faire. Je veux juste ne pas avoir cette maladie. Je vais manger bien. Je vais bouger plus. Je vais faire tout ce qui est possible. Et on passe par là. Des fois, on peut vraiment avoir la colère. Vraiment, ça se peut pas et je suis enragée d'avoir ce diagnostic. Ça peut même rendre à la dépression. Et à un moment donné, des fois, on accepte. Mais il y a des gens qui ont des maladies chroniques que jamais ils arrivent à la stade d'acceptation. Puis c'est pas facile vivre avec une maladie chronique quand on l'accepte pas. Alors, il y a certaines personnes qui vont tout de suite, il y en a qui ne vont jamais, puis il y en a qui vont tranquillement passer par toutes les étapes puis ils vont accepter, puis à un moment donné, ils vont reculer. Je me rappelle quand j'étais une jeune nutritionniste à l'hôpital Sacré-Cœur et un de mes premiers clients était un monsieur qui venait d'avoir une crise cardiaque, puis il m'a dit la nutritionniste, alors je vais tout changer, je vais manger tout ce qu'il faut manger, puis je vais bouger, puis je savais que ce n'était pas vrai. Alors, il était vraiment en train de faire la marchandise avec moi. Alors, essayez de réfléchir où vous êtes dans cette ligne-là, ces phases.
Puis, c'était quoi votre vécu? Alors, je n'ai pas besoin de nommer tout ce qui peut nous stresser dans la vie. Alors, on est tous des agents stresseurs, mais c'est comme on va se comparer souvent à une auto. Alors, quand on a une auto, régulièrement, on va au garage pour avoir un alignement des quatre roues. Alors, nous, comment on peut être bien aligné ou en bon équilibre? C'est d'avoir une alimentation saine, de faire assez d'activité physique, gérer le stress, s'assurer qu'on a assez de repos, du temps pour prendre des pauses, relaxer, avoir un bon sommeil, prendre la médication si on a besoin, avoir un plan d'action pour résoudre les problèmes, puis essayer de regarder les choses positivement et cesser de fumer. Alors, des fois, certaines personnes, ils vont dire, ben oui, je mange très bien et je fais l'activité physique, mais c'est vrai, je ne prends pas mes médicaments. Ou je fais un plan d'action, mais je n'arrive pas à le suivre. Alors, je ne mange pas bien et je ne bouge pas. Alors, pour vraiment avoir un bon équilibre, l'important, c'est d'essayer de regarder chaque roue, puis d'essayer d'aller au garage, peut-être aller voir un professionnel de la santé au besoin pour résoudre des choses qui ne sont pas vraiment équilibrées dans notre vie. Alors, le choix, c'est toujours à vous. Je me rappelle quand je travaillais à la clinique d'insuffisance cardiaque à l'hôpital Sacré-Cœur, puis il y avait des clients qu'on voyait souvent à l'urgence. Puis on se demandait, qu'est-ce qu'on va faire avec M. X? Il est toujours à l'urgence. Et à un moment donné, on se disait, ben, on a tout dit. Nutritionniste, on a dit quoi manger. Cardiologue, on a donné des médicaments. Infirmière, on a tout expliqué. Pharmacien, on a donné des médicaments, mais il y a quelque chose que la personne n'était pas prête à faire. Alors, on le voyait à l'urgence. Alors, quand je voyais mes clients à l'urgence, ils étaient là. Oh non, c'est Linda, je n'ai pas suivi les conseils. Alors, c'est ça, je disais, c'est toujours votre choix. Alors, vous pouvez suivre les conseils, puis ne pas aller à l'urgence ou ne pas suivre les consignes et aller à l'urgence. Alors, tout ce qu'on va dire aujourd'hui et tout ce que vos professionnels vous disent, bien, c'est toujours votre choix. Alors, des fois, on voit qu'on a des choix. Mettons qu'on ait une voiture ici, on est pris dans le trafic, on est là au milieu, on ne peut pas aller plus vite, on ne peut pas reculer, on ne peut pas changer de voie. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes comme ce monsieur-là? Je vais prendre une cigarette. Le rythme cardiaque accélère, la tension musculaire augmente, vous prenez le volant, vous klaxonnez, vous êtes irritable, vous criez à haute voix. Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que plutôt c'est vous, ce monsieur-là, qui dit, ben, je vais chanter à haute voix, ma femme n'est pas là. Je peux écouter une CD de détente, je peux faire des respirations profondes. Alors, même situation, les deux personnes sont dans un de ces deux autos. Quel est votre choix? Alors, on a en nous, depuis des décennies, la réponse combat-fuite. La réponse combat-fuite, c'est dans l'ancien temps, on était en face d'une bête, un animal qui peut nous manger, qui peut nous tuer. Qu'est-ce qu'on faisait? Alors, soit on peut essayer d'attaquer l'animal ou on peut fuir. Alors, quand on a ça en nous, la réponse combat-fuite, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, dans notre corps, le rythme cardiaque et la respiration s'accélèrent. On ne peut pas l'arrêter. C'est automatique pour nous garder en survie. La tension artérielle augmente. La digestion ralentit ou s'arrête pour qu'on puisse concentrer l'énergie sur ce qui est important. Les sucres sont libérés pour alimenter l'effort musculaire. Ce n'est pas bon pour le diabète. Hein? Vos fonctions immunitaires diminuent. Alors, un des cours que j'ai suivi avec le yoga, un de mes profs m'a dit, c'est comme les pensées gèrent notre respiration. Quand on a des pensées un peu partout, oh my God, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, automatiquement, on commence à respirer plus vite. Mais la réponse de relaxation,
c'est d'essayer de faire l'inverse, d'essayer de changer notre respiration. Et quand on a une respiration qui est plus calme, bien, automatiquement, nos pensées vont aller plus lentement et on va pouvoir gérer le stress. Alors, il y a plein de choses que vous pouvez lire sur l'Internet par rapport à la gestion de stress. Il y a deux auteurs que j'aime beaucoup. Et une, c'est Christophe André. Vous pouvez faire une recherche Google sur lui. Vous pouvez trouver des livres, des YouTube. Un de mes préférés, c'est celui-ci, Christophe André, 3 minutes à méditer. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre, il y a un CD, alors on peut lire et on peut pratiquer aussi en même temps. Ça vous demande de lire un petit peu, puis après ça, de cesser de lire, puis écouter une partie du CD. Et c'est pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'être un Bouddha au sommet d'une montagne avec les jambes croisées pour méditer. On peut méditer dans notre salon, au travail, dans la cuisine, par terre, sur une chaise, n'importe où. Puis on n'a pas besoin de méditer pendant 1 heure. On peut prendre 3 minutes ou même 1 minute. Une autre personne que je trouve est très intéressant dans ce domaine-là, c'est Jon Kabat-Zinn. Un de mes livres préférés de lui, c'est Au cours de la tourmente, la pleine conscience, le manuel complet de MBSR ou réduction de stress basé sur le mindfulness. Jon Kabat-Zinn, c'est comme le grand-papa de MBSR, c'est Mindfulness-Based Stress Reduction. Jon Kabat-Zinn est un docteur en biologie moléculaire et professeur émérite de la faculté de médecine de l'Université de Massachusetts. Il est professeur de yoga, enseignant et pratiquant expérimenté en méditation de pleine conscience. Et c'est lui qui a créé le Center for Mindfulness, principal centre de recherche et de la formation des instructeurs de MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, dans le monde. Alors, le MBSR font l'objet d'un important volume de publications dans des revues scientifiques depuis le début des années 2000. Et ces études ont montré les effets bénéfiques de ces programmes, notamment en ce qui concerne la dépression, les états anxieux, la réponse immunitaire, la gestion de la douleur, le sevrage, le sommeil et l'hypertension. Alors, l'hypertension artérielle. Alors, ça pourrait être intéressant. Vous pouvez emprunter un livre de la bibliothèque ou simplement regarder des YouTube sur l'Internet qui vont pouvoir vous aider. Alors, ce qu'il explique, c'est que dans la vie quotidienne, nous pouvons parfois fonctionner au fil des heures en pilote automatique, quand notre corps est présent physiquement, mais notre esprit est ailleurs. Alors, nous pouvons être comme absents à une bonne partie de notre vie sans forcément nous en rendre compte. Alors, rendre compte. Alors, la pleine conscience, le mindfulness, est une pratique permettant de renouer avec la présence. C'est un entraînement permettant de nous libérer des mécanismes automatiques qui sont les sources de mal-être ou de détresse psychologique. Et la pleine conscience permet ainsi de développer une attitude à être en relation différente avec ce que nous vivons et à développer la bienveillance et la joie qui pourrait être particulièrement important quand on vit avec une maladie chronique. Alors, il a fait beaucoup d'études dans les hôpitaux. Les personnes qui avaient beaucoup de douleurs, les médecins n'étaient pas capables, même avec les médicaments, de diminuer la douleur. Alors, il a dit, « Hey, réfère-moi vos clients, puis je vais faire de MBSR avec eux. » Ils ont fait des cours de plusieurs semaines avec eux. Puis, c'est pas comme ils ont diminué la douleur, mais ils ont diminué la sensation de douleur parce qu'ils étaient vraiment conscients dans le moment présent. Alors, parce que à la fin, ce ne sont pas les années qui comptent dans la vie, mais la vie dans vos années. Alors, la pleine conscience consiste à porter attention au moment présent, aux pensées, aux émotions, aux sensations physiques et à l'environnement de façon délibérée
et sans porter de jugement ou de poser d'étiquette. Alors, ce n'est pas de dire « Oh my God, je suis en douleur », c'est de dire « Je suis en douleur, j'ai de la misère à respirer », n'importe quoi. C'est de dire « C'est ça que je vis dans le moment et c'est correct ». Il s'agit d'être pleinement en contact avec l'instant présent plutôt que de revivre le passé. Oh, la dernière fois que je m'étais comme ça, c'est ça qui s'est passé. Puis, tu sais, on va dans la panique ou ou si on anticipe le futur, qu'est-ce qui va m'arriver, puis on va dans la panique. Alors, au lieu d'aller dans le passé ou dans le futur, on pense dans le moment présent. Alors, une des meilleures choses, c'est de concentrer sur notre respiration. Alors, la pleine conscience peut être pratiquée de façon dite formelle, par exemple en pratiquant une méditation assise ou pour les gens qui n'aiment pas être trop assises puis ils disent ah, qu'est-ce que je fais? Alors, on peut faire la méditation en marchant ou en faire du yoga ou peut-être même le tai chi. C'est des choses qu'on va regarder dans quelques instants. Ou on peut pratiquer la pleine conscience de façon informelle en s'efforçant d'être pleinement présent à chaque instant dans des activités habituelles qu'on fait dans la journée. On peut boire en pleine conscience, manger en pleine conscience. On peut écouter la musique ou on peut jouer un instrument. Tu sais, on va dans un festival, puis on écoute quelqu'un qui joue aux guitares, tu sais, qui ne voit pas le monde qui est là. Il est vraiment une avec la musique. C'est vraiment beau. On peut regarder le coucher du soleil. Waouh, que c'est beau! Alors, il y a plein de choses où on peut trouver des méditations. C'est ce qu'on va regarder dans quelques instants. Alors, en anglais, on dit mindful. Alors, notre tête est pleine de pensées ou mindful, être présent dans le moment présent où il n'y a pas beaucoup de choses, puis on voit vraiment qu'est-ce qui est autour de nous, on entend ce qui est là, on touche ce qui est là. Alors, il y a des choses qui sont sous notre contrôle, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la prière de la sérénité. La prière de la sérénité, ça dit « Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence. » Alors, dans la vie, n'oubliez pas de mettre votre masque d'oxygène. Tu sais, quand on est dans un avion, puis l'hôtesse dit, s'il y a une baisse d'oxygène, il y a quelque chose qui va tomber du plafond avec de l'oxygène. Alors, vite, vite, est-ce que vous allez mettre le masque d'oxygène sur vous ou sur votre enfant en premier? Alors, en général, les gens disent, bien, c'est certain, mon enfant. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous mettez l'oxygène sur votre enfant, puis vous manquez d'oxygène? Vous n'allez pas pouvoir aider. Alors, c'est la même chose quand on vit avec une maladie chronique. Des fois, on est tellement habitué à dire oui à tout le monde qu'on oublie de dire oui à la personne qui est le plus importante dans votre vie, qui est vous-même. Alors, toujours penser, est-ce que vraiment je veux ça? Alors, on va passer à des suggestions pour faciliter l'adaptation à cette maladie, pour nous, comment accepter la maladie, comment s'accepter et comment aider notre famille à accepter aussi les changements. Alors, allez chercher les informations nécessaires concernant votre maladie et son traitement auprès des professionnels de la santé. Des fois, on ne veut pas dire, j'ai plein de clients qui ont dit, je n'ai pas dit à ma famille ou mes meilleurs amis qu'est-ce que j'ai parce que je ne veux pas parler de ça. Oui, mais comment ils vont pouvoir vous aider si vous n'en parlez pas? Ou la personne dit, je ne veux pas aller chercher de l'aide. C'est comme, je ne veux pas montrer aux gens que j'ai besoin d'aide. Mais c'est comme je dis aux gens, quand vous êtes dans le taux, et vous savez qu'il y a un tableau de bord. Et quand sur le tableau de bord, il y a une lumière qui clignote, ça veut dire, oups, il faut aller au garage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on va au garage, on dit, hey, il y a une lumière qui clignote.
Mais nous, on n'écoute pas notre corps. Hein? Il y a quelque chose qu'on sait qui ne va pas, puis on ne fait rien, on oublie. Alors, je dis que quand le tableau de bord, quand on met le clé dans le contact, quand on va dans l'auto, on met le clé dans le contact et sur le tableau de bord, on voit l'essence. Hein, c'est ça, on met le clé dans le contact, puis l'essence dit, oups, OK, j'ai l'essence. Mais à un moment donné, on dit, on voit, on met le clé dans le contact, puis ça reste là. Ça veut dire, ah, il n'y a pas d'essence. Mais c'est comme, on ne va pas savoir, oh non, j'ai un rendez-vous, je n'ai pas le temps de faire le plein. Qu'est-ce qu'on fait? On va à notre rendez-vous. Clang! On est pris sur l'autoroute, puis on n'a pas d'essence. Chance on a assez juste pour aller au bord de l'autoroute, puis on a notre main libre, puis on a notre cellulaire, puis on appelle CAA. On dit, CAA, pouvez-vous venir me chercher? Je suis pris sur l'autoroute et j'ai peur d'avoir un accident. Le monsieur, il vient, puis il dit, Madame Lair, vous n'avez pas d'essence. Et je peux dire, je n'ai pas vu ça. Est-ce que ça va automatiquement mettre l'essence dans la voiture? Non. Alors, des fois, quand on a besoin d'aide, il faut prendre le temps d'aller chercher l'aide pour que notre maladie chronique ne s'évolue pas dans la mauvaise direction. Plutôt qu'on fait face à ce qui ne va pas bien, le plus vite qu'on peut avoir de l'aide. Et c'est plus facile de prévenir que de guérir. Prenez le temps de vous écouter mutuellement l'un des autres. Respectez la vision de l'autre et prenez le temps de bien clarifier votre message. Prenez le temps de comprendre le message de l'autre. Si vous parlez à votre épouse et vous dites, je ne suis pas capable de faire ça, tu sais, votre épouse ou votre époux, peut-être, il veut que vous fassiez ça, mais alors, il ne sait pas s'il a bien compris. Alors, il dit, si je comprends bien. Alors, on parle de je, pas de vous. Alors, respectez le cheminement de chacun des membres de votre famille. Ne pas utiliser des comportements qui font croire qu'il n'est plus capable de rien faire. Alors, des fois, on a une maladie chronique et notre famille veut tout faire pour nous, mais c'est comme ça enlève une partie de notre indépendance. Alors, c'est important d'avoir une conversation avec les membres de famille pour dire, ben, je ne peux pas faire ça comme avant, mais je veux faire au moins cette partie de la grande tâche. Pouvez-vous me laisser ça? Faire ça parce que ça me donne du plaisir aider les autres. Utilisez le je. Je sens que, je pense que, plutôt que tu. Alors, ça va éviter les arguments. Garder ou développer le sens de l'humour. Cela peut aider chacun de vous à traverser toutes les étapes de l'adaptation à la maladie. On dit que le rire est la nourriture de l'âme. Apprendre à dire non et sans culpabilité. Posez vos limites. Et en cas de difficulté, répondez, je vais y penser. Je te rappelle. Alors, vous avez plein d'outils. Alors, c'est ça qu'on va regarder maintenant. Comme le tableau de bord, quand il y a quelque chose dans l'auto qui ne va pas bien, on a notre propre tableau de bord. On a comme notre GPS interne, mais des fois, on ne l'écoute pas. Alors, l'important, c'est que n'importe quelle maladie que vous avez, de faire un plan d'action. Faire un plan d'action à la maison avec vos proches, faire un plan d'action avec les professionnels qui sont autour de vous. Alors, dans cette prochaine section, on va regarder les outils qui sont disponibles et en espérant que d'ici la fin de la rencontre, on va pouvoir, je vais pouvoir vous inciter à au moins mettre en place une qui va pouvoir vous aider. Alors, que ce soit la gratitude, le yoga, le tai chi, le rire, la lecture, les mandalas, la musique, on va essayer de faire le tour pour voir qu'est-ce qui peut vous aider. De savoir aussi que à travers le Québec, il y a des CIUS ou un CIS qui n'est pas universitaire. Alors, c'est le Centre intégré de santé et de services sociaux. Il y en a plusieurs au Québec, selon les régions. Et ces organismes permettent de répondre aux besoins de la population en mesure de santé et services sociaux
Et ça inclut des CLSC, des hôpitaux, des CHSLD. Et je vous invite à faire le tour de, je ne sais pas si vous savez dans quel CIUS vous êtes, mais d'appeler votre CLSC dans votre région. Il y a un centre d'information où vous pouvez trouver des ressources nécessaires. Il y a quelque chose qui s'appelle l'accueil psychosocial. Si vous avez besoin d'un travail social pour vous offrir du soutien, pour vous accompagner, pour évaluer vos besoins et qui peut vous référer à un psychologue au nécessaire. Et aussi, il y a des centres de maladies chroniques. Ça, c'est où je travaille. Et dans les centres de maladies chroniques, il y a des services dépendants de quel CLSC vous êtes. Il y a de l'aide pour le diabète, l'hypertension, le cholestérol, les saines de gestion du poids, la maladie pulmonaire, des fois l'asthme. Il peut faire une spirométrie. Il y a des réadaptations. Des fois, nous autres, on a réadaptation cardiaque, réadaptation pulmonaire. Alors, si vous avez besoin d'un service, n'hésitez pas à appeler votre CLSC pour savoir quels sont les CLSC, quels sont les services offerts dans votre CLSC. Et il y a aussi l'Ordre des psychologues du Québec aussi, si vous avez besoin de soutien. Alors, on va passer à la prochaine étape qui est les liens Internet. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Alors, il y a plein de sites sur l'Internet avec des méditations. Alors, c'est certain que vous pouvez méditer vous-même, simplement fermer les yeux, puis essayer de concentrer sur la respiration. Vous pouvez même compter, tu sais, on inspire une, on expire une, on expire deux. Ça va nous garder les pensées sur notre respiration. Alors, garder nos pensées sur le moment présent. Mais si on n'est pas capable de faire ça, surtout au début, alors on peut juste googler méditation français. Il y en a quelques-unes que les gens aiment beaucoup. Une, c'est Headspace. Alors, j'ai juste fait une recherche Google Headspace méditation français et vous pouvez voir que vous pouvez utiliser une application ou être membre, mais même sans ça, vous pouvez juste écouter des mini-vidéos. C'est des fois juste une minute et demie. Des fois, il y en a de 10 minutes et plus. Puis il y en a pour le sommeil, pour le stress, pour l'anxiété, pour manger en pleine conscience. Puis il y a des petites souris, bonhommes souriants, ils sont très cute. Alors, ça, c'est une. Il y a un autre qui s'appelle le petit bambou. Qui est populaire. Alors, même chose. Alors, vous pouvez soit utiliser une application si vous voulez être membre, mais il y a aussi des petites vidéos que vous pouvez regarder sur Internet et voir qu'est-ce qui vous aide le plus. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle des mandalas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des mandalas. Des mandalas, c'est des pages à colorier pour adultes. Alors, à un moment donné, bien avant la pandémie, j'ai invité un couple pour souper chez nous. Puis comme cadeau, la personne m'a donné un livre de mandala. Puis c'est vraiment pas mon genre de s'asseoir et de colorier. À ce moment, mes enfants étaient jeunes et elles travaillaient dans le salon pour faire le devoir. Puis j'ai pris je ne voulais pas juste dire à la madame le lendemain, merci pour le livre, je l'ai utilisé si je ne l'ai pas vraiment utilisé. Alors, je voulais l'utiliser, alors je me suis assise avec mes enfants qui faisaient leur devoir et j'ai enlevé une page du livre et j'ai pris mes crayons à colorier et j'ai commencé à colorier. Et je regardais vite l'heure. Et j'ai commencé à colorier, changer de couleur. Puis quand je pensais que j'avais terminé, j'ai regardé l'heure, puis il y avait 1 heure qui passait. J'ai dit, wow, j'étais là pendant 1 heure et j'étais vraiment zen. J'étais vraiment dans le moment présent et je voyais mes enfants me regarder comme, ah, qu'est-ce que vous faites? C'est pas votre genre, ça. Alors, j'ai dit, hey, je veux parler de ça avec mes clients.
Alors, juste pour le fun, j'ai googlé mandala gratuit, puis je suis tombée sur ce site Internet. Alors, vous pouvez choisir soit un thème par les animaux. Je ne vais pas accepter les cookies. Alors, il y a des animaux, des fleurs, des tatous, des personnages. On peut aussi choisir une mandala par niveau de difficulté, si on veut que ça soit très facile jusqu'à très difficile. Euh, ou choisir ce qui est populaire. Alors, vous choisissez un mandala puis vous l'imprimez. Ou vous pouvez aller à n'importe quel magasin d'un dollar ou n'importe où et acheter un livre de mandala puis l'essayer. Une autre chose qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, j'ai parlé à quelqu'un, puis j'ai dit, je ne sais pas comment expliquer la pleine conscience. Puis on m'a introduit à ce vidéo que je trouve qui est très intéressant. Alors, il y a juste des mots en anglais au début, mais la plupart de vidéos qui durent que 2 minutes et demie, il y a juste des images. Alors, puisque vous n'êtes pas capable d'entendre les vidéos, juste moi, je vais vous l'expliquer pendant les prochaines 2 minutes et demie. Alors, ça dit, changez vos pensées et vous changez votre monde. Alors, on voit un samouraï. Bien musclé, hein? Ouais. Et on voit une petite mouche. Ah! Zzzz. Alors, la mouche fait beaucoup de bruit. Et le samouraï est en train de méditer. Mais vous voyez, tranquillement, il commence à perdre son niveau de concentration parce que cette petite mouche commence à lui déranger. Alors, c'est comme on peut faire une métaphore entre la mouche et un stress. Le stress nous dérange, je ne veux pas le voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le petite mouche devient deux mouches. Et deux mouches, ça dérange plus qu'une mouche. Hein? Alors, on voit que le samouraï n'est plus capable de méditer. Hein? Il veut combattre. Il ne veut pas faire face au stress. Il veut le combattre. Je ne veux pas faire face à ce qui me stresse. Je n'accepte pas ce qui est devant moi. Peut-être, il dit, je ne suis pas capable d'accepter ma maladie. Alors, il fait tout pour éviter. Je ne vais pas voir le médecin, je ne vais pas faire ça, puis oups! Encore une fois, on est dans le métaphore, on est dans notre lit d'hôpital. On n'a pas le choix que d'être dans le moment présent. Qu'est-ce qui se passe? On retourne au moment présent. Le stress, il est toujours là, les petites mouches, mais dans notre lit d'hôpital, on est capable d'être dans le moment présent puis de réfléchir qu'est-ce que je veux dans la vie. Alors, le stress autour de nous est en train de se transformer, puis on réalise ce qu'on a besoin de faire. On est en train de faire un plan d'action. Vous voyez la vie, comment ça a changé. Et qu'est-ce qu'il y a dans sa main? La petite mouche qui ne lui dérange plus. Alors, c'est ça, la pleine conscience. J'espère que vous avez apprécié le petit vidéo. Il y a une autre chose que vous pouvez essayer pour faire face aux moments stressants, et ça, c'est la cohérence cardiaque. Il y a plein de choses qui existent sur l'Internet si vous faites une recherche de cohérence cardiaque. Il y en a deux que je vais vous montrer. Une, c'est Dr. David O'Hare. Il a son propre site Internet, mais maintenant, il faut accepter les cookies et je ne voulais pas accepter les cookies. Alors, je vais juste vous montrer une vidéo. Alors, en général, si vous regardez pour des vidéos de cohérence cardiaque, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a une balle qui va monter et une balle qui va descendre.
Encore une fois. Alors, à chaque fois que la balle monte, ça vous invite à inspirer. Et à chaque fois que ça descend, ça vous invite à expirer. Alors, inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Alors, en général, n'importe quelle vidéo de cohérence cardiaque que vous allez voir, ça va durer à peu près 5 minutes. Et pendant cette période-là, ça vous invite à inspirer, à expirer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est normal pendant qu'on essaie de méditer ou d'être conscient de notre respiration que nos pensées vont vagabonder. Alors, on a des milliers de pensées à tous les jours, on ne peut pas les arrêter. Ils vont être là. Mais ce que ça fait, c'est qu'on inspire et on expire et on veut concentrer sur le moment présent. Et dès qu'il y a une pensée qui vient à l'esprit, au lieu d'aller là, qu'est-ce que je vais manger pour souper? Oups, j'ai laissé quelque chose, je ne suis pas allée à l'épicerie. On dit, pas pour l'instant, pour après. Moi, je vais concentrer sur ma respiration. Et quand on concentre sur la respiration, on ne concentre pas sur notre maladie chronique ou d'autres choses qui nous stressent. Vous n'entendez pas, mais on entend les vagues de la mer. Alors, vous pouvez choisir une vidéo qui va vous plaire. Alors, des fois, la scène reste pareille pendant toutes les 5 minutes. Des fois, la scène, ça change, puis il y a une scène de la nature. Des fois, il y a de la musique ou des sons de la nature, ou des fois, il n'y a rien. Alors, vous pouvez choisir une qui vous plaît. Alors, ça, c'est pour la cohérence cardiaque. Il y a un autre qui est populaire. Si vous faites une recherche Google de Florence Servan-Schreiber, c'est difficile à prononcer. Alors, en bas du diapo ici, F-L-O-R-E-N-C-E, Servan-Schreiber, S-E-R-V-A-N, Schreiber, S-C-H-R EIBER. Elle a son propre site Internet, mais elle a aussi sur le site, elle a des vidéos comme ça. Alors, c'est un peu différent. Alors, on voit que j'inspire, j'expire. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Alors, ça dépend de qu'est-ce que vous préférez, de savoir que ça existe et de choisir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Okay. Il y a aussi le Tai Chi. Le Tai Chi, on peut dire que c'est une méditation en mouvement. Vous pouvez faire une recherche Google juste pour Tai Chi débutant vidéo, juste pour avoir une idée de ce que c'est. Moi, personnellement, j'ai déjà fait un cours de Tai Chi. Je l'ai fait où je travaillais à un moment donné. Il y avait un cours à faire à l'heure de dîner et je l'ai suivi. On le faisait dans le parc. Puis tous les employés nous regardaient à l'heure de dîner en disant ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est un peu drôle, mais à des places comme Chine, vous pouvez voir dans les parcs, ils font du tai chi. Dans certains territoires, dans mon territoire, je sais que pendant l'été, ils ont à Montréal, ils ont des parcs qui offrent du tai chi dans les parcs pendant l'été, peut-être dans votre territoire aussi. Alors, ce qui est intéressant avec le tai chi, c'est que c'est bon parce que c'est quelque chose qu'on peut faire même en vieillissant. C'est quelque chose qui est bon pour l'équilibre parce que quand on est en train de faire un mouvement, ben, on doit être concentré sur le moment présent parce que sinon, on va perdre notre équilibre et on va tomber. Alors, c'est bon pour la concentration, c'est bon pour la mémoire parce qu'il y a des mouvements spécifiques qu'on fait. Alors, de se rappeler, à chaque semaine, on vous apprend un autre mouvement. Et puis, la semaine d'après, c'est un autre mouvement. Alors, n'oubliez pas le mouvement qu'on vous a montré cette semaine. Il y aura un autre la semaine d'après. Alors, pour la mémoire, l'équilibre, pour la musculation, parce que c'est des mouvements qui sont très lents. Et c'est très intéressant. Ça, c'est le Tai Chi.
Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste faire une recherche Google musique de relaxation. Et vous voyez il y en a plein. Il y a beaucoup, beaucoup de YouTube, de toutes sortes de musique, zen, relaxation. Il y en a avec différentes instruments de musique, dépendant de ce que vous voulez, pendant des heures et des heures. Alors, pas besoin de chercher beaucoup. Puis, vous pouvez les ajouter dans vos favoris pour écouter plus tard. Vous pouvez le mettre sur votre téléphone, sur votre iPad, sur votre ordi. Puis il y a aussi musique de relaxation, musique pour bien dormir. Il y en a plein. Aussi, une autre chose pour vous aider à gérer le stress, c'est d'avoir la gratitude. Alors, j'ai juste fait une recherche Google, 30 jours de gratitude. Et vous pouvez voir qu'il y en a plein. Il y a des livres de gratitude comme un journal. Écrire quelque chose, c'est très aidant pour vous aider à être dans le moment présent. Quand on était, alors on peut écrire toutes les choses pour lesquelles on a la gratitude. Alors, à un moment donné, j'ai fait 30 jours de gratitude, puis à chaque semaine, je notais la gratitude pour quelque chose. Pour une journée, j'ai marqué, j'ai la gratitude d'avoir les yeux. Alors, tout ce que j'ai vu dans la journée. Une autre journée, j'ai la gratitude pour mes oreilles, tout ce que j'ai entendu dans la journée. J'ai la gratitude pour mes papilles gustatives, tout ce que j'ai goûté. Alors, vous pouvez choisir n'importe quoi ou vous pouvez cliquer sur une des choses que vous voyez, puis faire ce que ça vous dit de faire. Alors, comme par exemple, nomme une personne qui te fait sentir bien, explique comment. Comment pourrez-vous dire merci plus souvent? Alors, d'avoir la gratitude, ça nous aide à vivre le moment présent puis d'être heureux. Et même dans des moments qu'on n'est pas très heureux, ça pourrait être très, très aidant. Juste d'écrire, alors comme par exemple, faire puis c'est même mot en français qu'en anglais, faire du journaling. Alors, c'est une pratique qui consiste à écrire tous les matins ou au réveil ou dans la soirée tout ce qui se passe par la tête. Autrement dit, cela veut dire simplement tenir un journal de façon régulière. Et le but, c'est de consacrer un moment pleinement dédié à l'écriture sans rien faire en d'autres moments. Parce qu'on est souvent en train de faire plusieurs choses en même temps et ce n'est pas une bonne chose. Juste pour vous donner un exemple, au début de la pandémie, on était délestés dans des CHSLD, dans les hôpitaux, et je peux vous dire que ce n'était pas un moment très facile. Et juste pour faire un résumé, j'avais écrit quelque chose pour, dans ma tête, tourner quelque chose qui était difficile, voir les gens qui étaient en détresse, à quelque chose de positif. Alors, j'ai commencé ma réflexion en écrivant mes réflexions pendant la pandémie de la COVID-19. Dans ce tourbillon qui s'appelle le COVID-19, mes pensées courent, paniquées dans tous les sens, entre le futur, qu'est-ce qui va nous arriver, et le passé, pourquoi ceci nous est arrivé. Je cherche à tous les jours dans le but de trouver des réponses, mais il n'y en a pas. Alors, j'ai continué en écrivant des choses qui étaient négatives parce que c'était ça qui était dans ma tête. Et graduellement, je suis arrivée au moment où j'ai écrit, je regarde mon souffle qui monte et qui descend comme les vagues de la mer. Et je réalise que tranquillement, un certain sentiment de calme commence à m'envahir. Je retrouve mon paix intérieur qui me réconforte et qui me félicite pour mon effort. Merci, mon souffle. Je suis prête pour une autre journée. Alors, comment essayer de trouver le moment présent pour transformer une image négative à une image et un sentiment positif? On peut aussi manger ou boire en pleine conscience. Il y a un site Internet qui s'appelle équilibre.ca. Et si vous faites une recherche équilibre.ca, puis vous ajoutez dégustation sensorielle,
vous allez trouver une dégustation sensorielle de fruits ou de chocolat. Puis vous pouvez cliquer dessus, puis ça va vous montrer une courte vidéo, pas une vidéo, un audio qui va dire quelque chose comme prenez l'aliment avec la main la moins habituée pour couper l'automatisme de manger sans en penser, d'avoir plus de chances pour savourer la nourriture. Alors, prenez l'aliment avec la main la moins habituée, touchez l'aliment, regardez l'aliment, sentir l'aliment, mettre l'aliment dans la bouche, sucer l'aliment, mettez ça autour de la langue, puis savourer. Puis ça va être une expérience vraiment intéressante. Ce n'est pas la façon qu'on mange habituellement, mais les gens disent souvent, j'ai beaucoup plus de plaisir à manger quand je mange de cette façon-là. Alors, manger en pleine conscience. Aussi, quelque chose qui est très intéressant, c'est le rire. Alors, le rire est très contagieux. Tu sais, on entend un bébé qui rit, on n'a pas le choix que de rire, hein? C'est très contagieux. Alors, il y a un court vidéo, je vais vous montrer juste 1 minute qui vous montre comment ça se passe. Alors, il y a un monsieur qui va dans le métro. Il n'est pas au Québec, c'est évident. Et il commence à regarder sa tablette. Puis il n'y a personne qui se parle hein, dans le métro. Puis soudainement, alors je vais dire qu'est-ce qu'il fait. J'espère que vous êtes en train de rire. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous étiez en train de rire. Alors, c'est ça, le rire est contagieux. Alors, des fois, si on ne se sent pas bien, j'ai juste de prendre un bon lire, écouter un bon film et d'avoir le plaisir. Alors, avec ça, on est à la fin de la présentation. Alors, je vais vous demander, c'est quoi votre prochaine étape? Alors, j'espère que vous avez apprécié la conférence. Mais à la fin d'une présentation, ce n'est pas juste important de dire oui, j'ai apprécié la conférence, mais de dire, ben, qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai écouté la conférence. Alors, je vous invite à se fixer un objectif. Alors, peut-être vous avez apprécié la méditation, puis vous dites, je vais essayer de trouver une méditation en ligne. Peut-être vous dites que je vais commencer à faire du journaling. Peut-être vous avez dit que le tai chi, c'est intéressant. Je vais essayer de voir où est-ce que je peux faire du tai chi. Alors, l'important, c'est de se fixer un plan. Ça peut être pour manger mieux, ça pourrait être pour gérer le stress. Alors, je vous invite à vous fixer un objectif, de partager votre objectif avec quelqu'un parce que il y a de la preuve scientifique et selon mon expérience aussi, quand on se fixe un objectif puis on le partage avec quelqu'un, moi, je m'engage à écouter une méditation 3 fois par semaine avant de se coucher pendant 10 minutes. Tu sais, c'est beaucoup mieux, on a beaucoup plus de chances d'atteindre notre objectif que si on dit ben ouais, il faut que je fasse quelque chose pour gérer mon stress. Tu sais, on ne va rien faire. Alors, je vous invite à vous fixer un objectif, de partager votre objectif avec quelqu'un. Merci et bonne route vers la santé.